J'ai finalement choisi de représenter une rivière, parce que Meurthe-et-Moselle aussi, hein, le territoire est quand même traversé par l'eau. Quelque chose qui flue, d'inarrêtable finalement, un petit peu comme les cyclistes quand ils traversent le paysage. Et puis l'eau qui s'enrichit des rayons du soleil, du limon, de l'herbe au travers de laquelle elle passe. Et voilà, je trouvais que c'était une belle image. Moi j'aime bien la nature. Donc c'est plus ça que j'avais envie de mettre en avant. Et puis le partage, mais d'une façon finalement un peu abstraite, dans le sens où l'eau, elle relie aussi, elle relie beaucoup d'endroits et elle court sur des kilomètres et des kilomètres. Elle est synonyme un petit peu de voyage aussi. Et voilà, j'avais envie de quelque chose un petit peu poétique. L'œuvre que j'ai choisi de faire pour le Tour de France, ça représente le chardon lorrain. Et j'ai décidé de le faire en entrelacs. Le chardon, c'est quand même un symbole fort de la Lorraine et particulièrement de la Meurthe-et-Moselle parce qu'il est représenté sur le blason nancéen. Le chardon, il a l'avantage de réunir plusieurs aspects de notre département. Déjà, c'est une belle fleur. Et un peu comme les paysages qu'on trouve en Meurthe-et-Moselle, surtout que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas les mêmes au nord et au sud. Par exemple, dans le bassin de Longwy, on va pas avoir du tout les mêmes choses que vers Nancy, vers Toul ou vers le bassin des Vosges. On a tout de suite pensé à cette légende du cyclisme en fait, qui est en Lorraine, qui habite à Laxou, qui est originaire de Lunéville. Enfin, tout avait du sens. Il est triple maillot jaune de 56 et c'est le dernier représentant de l'époque, de l'âge d'or du cyclisme français, vraiment. Donc période Bobet, tout ça. Et il est là, et il a 95 ans, il a encore la forme et nous on est très très fiers de pouvoir faire son portrait. On a tendance à oublier que des fois les gens font partie aussi du patrimoine de leur vivant et lui c'est un patrimoine vivant et c'est au niveau sportif et tout, donc c'est aussi intéressant de travailler autour de ce portrait-là, autour de cette personne. L'image même d'avoir tous ces coureurs de 2022 passer devant le portrait d'un champion de 1956, c'est hyper classe.